Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez notre jeune consultant Ibrahim Junior Landau pour lui demander son avis sur le match d'hier qui opposait le Barcelone contre le Bayern Munich. Avant tout, veuillez vous abonner sur la chaîne puis activer la cloche de notification. Monsieur, on vous demande votre analyse sur le match. Alors, merci beaucoup Dabarsen et Pamoulsen, mes deux caméramans du jour. Donc, c'est la hontada, la catastrophe et l'humiliada au sein du club barcelonais. 8-2, c'est vraiment incroyable. Donc, excusez-moi surtout de dire hontada parce que c'est la humiliation, c'est la honte vraiment. Parce que dans l'histoire de la Ligue des Champions, surtout dans les éliminations directes, on n'a jamais vu un tel score. Un score fleuve. Donc l'analyse que je ferai sur ce match, c'est juste une analyse technique et tactique parce que tactiquement, le Barça a déjoué hier. D'abord leur classement parce que voilà, ça faisait un bon moment que le Barça n'a pas joué avec un 4-4-2. Il avait l'habitude de jouer 4-4-3 avec Messi sur les côtés, Suarez en pointe et peut-être Griezmann sur les côtés. Mais hier, ils ont changé de classement. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que peut-être ils avaient un peu peur ou bien ils avaient des doutes sur le jeu bavarois parce que le Bayern également a un milieu de terrain vraiment extraordinaire avec des joueurs plein de talent, plein de technique. Donc, peut-être c'est ça. Mais l'analyse que je ferai sur ce match, c'est que voilà, le Barça hier n'a pas existé et c'est une faillite collective. Ils avaient des problèmes pour ressortir le ballon et offensivement parlant aussi, Messi n'était pas dans son meilleur niveau. Et si Messi n'est pas à 100%, souvent c'est comme ça. Le Barça échoue. Qu'est-ce qui a causé la défaite du Barcelone? Alors, bon, peut-être je l'ai dit, c'est parce qu'ils ont changé de formation, de classement, je veux dire. Également, tactiquement, ils n'ont pas été à la hauteur parce qu'ils avaient aussi du mal à ressortir le ballon parce qu'il y avait ce pressing haut. La pression des Bavaroises était extraordinaire. Ter Stegen, hier, avec son jeu de pied, hier, voilà, il n'a pas existé. Il a encaissé 8 buts, il a fait des mauvais choix, l'anglais, etc. Donc, hier, collectivement, l'équipe barcelonaise, vraiment, n'a pas été à un niveau où il pouvait en tout cas battre cette équipe de Bayern. Peut-être dans les premières minutes, ils avaient l'espoir parce qu'ils ont égalisé, ils se sont créés des occasions avec ce coup. Je pense que c'est l'anglais de Messi qui a touché le poteau, mais après ça, ils n'ont pas existé. Le Bayern a eu le monopole du ballon, le monopole du jeu. Le Bayern décidé, c'est le Bayern qui avait plus d'occasions, plus d'opportunités. Le Barça, pendant tout ce moment, était en train de subir. Ils ont trop subi et finalement, c'est l'humiliation. Voilà. Peut-on parler d'une crise au FC Barcelone? C'est une crise, hein? Oui, c'est une crise parce que là, je pense qu'on a déjà viré le coach barcelonais. Il y a également Eric Ebidal qui a été viré, donc c'est une reconstruction. Mais je pense que parfois, il ne faut pas seulement virer les coachs, il faut regarder aussi, voilà, il faut généraliser, je veux dire, regarder et voir des joueurs également qui ne sont pas dans leur niveau de jeu, essayer de voir avec eux, pourquoi pas, je sais pas, bon, parce qu'aujourd'hui, Busquets, c'est lui qui avait le jeu du Barça, aujourd'hui, il est en période de vieillissement, je sais pas. Mais en tout cas, il faudrait voir cette crise-là pour ne pas toujours virer des entraîneurs, toujours virer des entraîneurs. Il faut faire une reconstruction, voir ce qui ne marche pas réellement. Parce que d'accord, parfois c'est des problèmes de coach, mais aussi parfois c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est des problèmes de joueurs, c'est des problèmes de tactique et de choix. Et je pense que le Barça actuellement doit revoir son plan, doit revoir son organisation parce que là, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment historique parce que le Barça n'a jamais encaissé autant de buts dans un match. Donc on peut parler d'un manque d'engagement des joueurs barcelonais. Oui, hier, bon, je ne dirais pas qu'ils ont manqué d'engagement parce que voilà, la détermination y était. Parce que jouer une quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas facile, c'est pas évident. Euh, le Real n'a pas pu le faire, Liverpool également ne s'est pas qualifié pour ça. Donc il y avait peut-être de l'engagement, mais ça manquait surtout cette grinta là. Ça manquait je sais pas, je dirais pas cette confiance en soi, mais du fait qu'ils ont changé de classement, ça veut tout dire et ça veut dire que le Barça a douter pendant et avant ce match. Donc on peut dire maintenant que le Bayern est favori pour le reste de la Ligue des Champions. Évidemment, bien dit, le Bayern est favori pour le reste de la Ligue des Champions. Je pense qu'ils iront en finale et ils remporteront ce trophée. Bien vrai que le football, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas une science exacte, tout reste possible. Tout peut se passer, surtout dans cette Ligue des Champions
à part. Donc voilà, mais actuellement, vu l'état des Bavarois, c'est extraordinaire. Ils ont marqué 39 buts en 9 matchs, ce qui est extraordinaire avec leur armada offensive amenée par Lewandowski, le meilleur buteur de cette compétition. Müller qui est toujours là avec une technicité extraordinaire avec des jeunes sur les côtés. Je pense à Gnabry, je pense à Coman. Donc c'est une collective extraordinaire avec des talents incroyables. C'est l'équipe pour moi qui est aujourd'hui la plus placée pour remporter cette Ligue des Champions. Merci beaucoup.